Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Comment Disney a survécu en France à l'occupation nazie? Comment une légende Disney en est venue à avoir la responsabilité de la musique de Blanche-Neige? Ces questions et bien plus encore, c'est tout de suite après le générique dans la grande cérémonie du changement de jour, sans oublier bien sûr un message de ma collègue d'Emporium. A tout de suite. À l'heure où je tourne cette émission, rien de bien particulier au niveau Actu Park. Comme je vous l'ai précisé hier, par contre, la Princess Run de mai a malheureusement été annulée. Vous serez tous remboursés automatiquement sur votre moyen de paiement initial, tout comme pour la soirée passe annuelle du 13. Pour ceux qui avaient payé autrement, par contre, pour la soirée passe annuelle, en allant à City Hall, il vous appartient d'envoyer vos billets d'entrée avec un RIB par courrier. Toutes les modalités de remboursement sont bien sûr disponibles sur le groupe passe annuel de Disneyland Paris, le groupe officiel sur Facebook. Jusque mardi, il y avait encore une destination Disney au monde qui était ouverte. C'était Aulani, un complexe Disney Vacation Club avec des chambres d'hôtel, des villas, ouvert depuis 2011 sur l'île d'Oahu à Hawaï. Et cette destination a dû fermer mardi suite à la crise virale, comme vous le savez tous. En ce qui concerne les programmes télé, ce soir, Malcolm, soirée Malcolm dès 21h05 sur Sister. Les tout premiers épisodes de la toute première saison, au moins jusque 2h du matin. Pour les fans, c'est une soirée à ne manquer sous aucun prétexte. De toute façon, normalement, vous serez chez vous. Sur W9, par contre, pour ceux qui sont un peu plus super-héros, vous aurez les 4 Fantastiques de 21h05 qui appartient également à Disney depuis l'acquisition de la Fox. On ne sait pas si Marvel intégrera plus tard cette franchise ou non et de quelle manière. En tout cas, les 4 Fantastiques sur W9 comme Malcolm sur Sister, ça appartient en Disney. Demain soir, par contre, soirée Simpson sur Sister. Dès 21h05 et au moins jusqu'à 2h du matin, nous en sommes en cours de la saison 25. À noter que la saison 30, la 30e saison sera sur W9 à partir du 11 avril. J-12 avant Disney+. Le 7 avril, ça arrivera enfin en France, où seront d'ailleurs présents dès le lancement plus de 600 épisodes des Simpsons, les 30 premières saisons en entier. Pour les anniversaires, tout d'abord, un joyeux anniversaire à mon collègue Romain et à mes amis Facebook Louise, Davaïv, Quentin Mohamed Kassim, Sophie Djambar Tessono, Valérie Gamet, Estelle DBN. C'est aussi la Saint Emmanuel, Larissa et Irénée, donc bonne fête à vous. La Sainte Irénée, rien à voir avec le divin enfant, hein, bien sûr, Irénée, le divin enfant. Désolé, fallait que je la fasse. On se retrouve tout de suite après le traditionnel message d'un passionné, en l'occurrence d'une passionnée, ma collègue Lucie, que j'aime beaucoup. À toi Lucie, et à tout de suite. Salut à tous, c'est Lucie, j'espère que vous partez bien de là où vous êtes et que vous respectez bien les mesures de confinement car c'est très important si vous voulez retourner rapidement à Disney, alors s'il vous plaît, restez chez vous. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de me rencontrer à la boutique Emporium, mais en costume car j'ai également la chance de faire partie de cette grande et belle équipe et ainsi que de sa boutique qui va avec évidemment. Alors pour moi mon plus beau souvenir, c'était la toute première fois que je suis allée voir le spectacle de Mickey et Magicien. Au début j'étais assez sceptique, au final j'ai juste pleuré. Pour moi c'est mon spectacle favori et ça restera mon favori très longtemps je pense. C'est juste exceptionnel, tu vis un moment magique quand tu vas le voir. Et j'en profite au travers de cette vidéo pour remercier les équipes de spectacle en général, tous ceux qui gèrent le son, la lumière, les effets spéciaux. Parce que sans eux, il n'y aurait pas ce spectacle qui est juste incroyable. Et d'ailleurs, c'est pour tous les spectacles dont on peut profiter à Disney, alors merci à eux. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Lucie, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi de revoir des visages d'Emporium. On continue avec les grands anniversaires dans l'histoire Disney. Avec cette date il y a 114 ans. C'était un lundi 26 mars 1906. C'est la naissance de la légende Disney Wally Fennew en France. En tant que représentant européen Disney à Paris, Wally Fennew est allé au-delà de l'appel du devoir durant les années 1930-1940. Non seulement il a su représenter les intérêts de l'entreprise à son distributeur cinématographique à l'époque, RKO, mais il a fait preuve d'héroïsme quand il a gardé les bureaux de Disney ouverts à Paris
pendant l'occupation nazie, notamment au moment où Hitler envahissait la France entre 1939 et 1945. Lors de la victoire des Alliés, l'une des premières tâches de Wally était de livrer Fantasia au Théâtre de Paris. Parmi ses autres contributions, Wally se lança dans la traduction des films Disney en français et en 1963, il aida à établir sa propre filiale de distribution indépendante en France. Après avoir consacré 35 ans à Disney, il a pris sa retraite en 1971. Il y a 113 ans maintenant, un mardi 26 mars de 1907, la naissance de la légende Disney, une autre légende Disney, Late Arline. Après avoir travaillé pour des stations de radio en tant que compositeur, conducteur, arrangeur, instrumentaliste, chanteur et annonceur, son travail vient aux oreilles de Walt Disney lorsqu'il fournit la musique pour la première émission de radio transcontinentale de la côte ouest. Leigh rejoignit de ce fait les studios de Disney en 1932, écrivant les musiques de plus de 50 courts-métrages incluant les Silly's Symphonies, The Old Mill, Musicland et The Pied Piper. Walt a reconnu la compétence de Leigh en lui confiant la responsabilité de la musique de Blanche-Neige et les Sept Nains avec Frank Churchill, puis de Pinocchio. Il quittera ensuite Disney pour notamment Columbia, puis Paramount. Il y a 35 ans, c'était un mardi donc 26 mars 1985, naissait Keira Knightley, désolé pour la prononciation, c'était Elisabeth tout simplement dans Pirates des Caraïbes ou la fée Dragée, dans Casse-Noisette et les 4 royaumes. Bon anniversaire à elle. Il y a 26 ans, l'ouverture d'une attraction, de l'attraction Food Rock à Epcot. Epcot, qui est l'un des parcs à thème de Walt Disney World en Floride. Food Rocks était une ancienne attraction du pavillon The Land. C'était un spectacle musical parodiant un concert de rock avec des audio-animatronics ressemblant à des aliments à comportement humain. Elle fermera en 2004 afin d'en faire un accès pour l'attraction Soarin'. Il y a 3 ans, enfin, pour retourner sur les parcs, pour continuer sur les parcs toujours et surtout retourner à Disneyland Paris, c'était le début du 25e anniversaire de Disneyland Paris, c'était un dimanche. C'était le premier jour officiel en tout cas des célébrations du 25e anniversaire, parce qu'il y a eu le press event la veille, avec notamment l'ouverture de Star Tours Aventures Continues et des spectacles comme Mickey présente Joyeux anniversaire Disneyland Paris qui dureront jusqu'au 30 septembre donc 2018. Après presque un an et demi donc de célébration pour ces 25 ans. Merci à vous, merci à tous d'avoir suivi ce JT Magique, ce nouveau rendez-vous quotidien entre vous et moi pour garder ce lien, cette proximité et surtout faire perdurer la magie au-delà des parcs. A très bientôt, à demain pour une nouvelle grande cérémonie du changement de jour. Et n'oubliez pas de continuer à rêver, n'oubliez pas de m'envoyer vos vidéos, souvenirs, vos témoignages, tout ce que vous voulez. À demain, ciao.